Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour Julie, donc je suis Alexandra Husson, je suis aide médico-psychologique et assistante de soins en gérontologie. Je travaille depuis 24 ans auprès des personnes âgées et depuis 7 ans en accueil de jour auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tout ça, ok, très bien. Aujourd'hui on va parler de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est ? Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui implique donc une perte de mémoire dans un premier temps. D'accord. Voilà, et elle évolue par stade. Ok, très bien. Comment on diagnostique cette maladie ? Alors souvent le diagnostic de la maladie, c'est souvent le patient lui-même ou la famille, les proches qui s'aperçoivent qu'il y a un problème. Ok, ou la patiente du coup, mais ou la okay. patiente, tout à fait. Quels sont les petits indices qui... Alors ça peut être tout simplement les petits indices, la personne qui va prendre sa voiture ne va plus savoir revenir au domicile tout simplement, ou alors des petites choses qui vont perdre, des clés de voiture, un stylo, un portefeuille, c'est une accumulation quoi. Des petites choses. Bien que si on a perdu une fois ses clés, c'est pas le début de la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Oui, heureusement. Pouvoir estimer un petit peu le degré de perturbation que ça a dans notre quotidien. Quand ça implique plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine, là on peut se poser des questions effectivement qu'il y a une petite perte de mémoire qui se met en place. Est-ce que c'est progressif ou des fois ça peut être en 2 jours, la maladie s'est profondément installée? Est-ce que ça se fait sur des semaines et des mois, des années? Ou est-ce que ça peut être radical? C'est une très bonne question, ça peut mettre des mois comme des années. Ça dépend à quel stade ils sont et ça dépend à quel moment ils sont diagnostiqués. Parfois les diagnostics sont faits bien tardivement et il est déjà bien trop tard pour faire quelque chose. D'accord, ça veut dire qu'on peut un peu stopper l'avancement de la maladie en fonction du degré de cette atteinte ? Stopper, non, on ne peut pas stopper en fait. On peut juste, alors comme je dis, il y a toujours les traitements qui existent. Après, avec approbation ou pas approbation de médecin, ça dépend aussi des médecins. Et c'est surtout de la stimulation mémoire qu'il faut faire. Et cela dès le début de la maladie. Ça, c'est important de le faire parce qu'on pense que voilà, c'est une petite perte de mémoire, c'est pas grave, ça va passer. Mais en fait, il faut faire travailler la mémoire. C'est un muscle. Et il faut la faire travailler au quotidien par des petits jeux, des mots croisés, tout simplement, des petites choses comme ça qui peuvent aider aussi au quotidien et permettre le processus de la perte de mémoire de le ralentir en fait. D'accord, on ralentit la progression de la maladie. Voilà. Stimuler la mémoire ne veut pas dire arrêter la maladie, ça veut dire la repousser au maximum. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc du coup, on pourrait se dire que pour une hygiène d'anticipation préventive, on pourrait dire que de faire des jeux de mémoire régulièrement, passer 40 ou 50 ans, ça pourrait ralentir une maladie d'Alzheimer qui pourrait commencer à s'installer vers, je sais pas, 50 ou 60 ans. Vers quel âge à peu près les gens sont atteints de cette maladie ? Alors, moi dans ma patientèle, il est vrai que j'ai eu des gens de 56 ans. Ouais, c'est des jeunes cas quand même. C'est des jeunes cas qui sont malheureusement avant 60 ans pas vraiment pris en charge, puisqu'il y a une dérogation à partir de 60 ans. Ah d'accord, voilà. Il y a un palier quoi. C'est ça. Après, il y a une prise en charge bien spécifique sur Paris pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer et qui ont moins de 60 ans. Ok, très bien, c'est bon à savoir. Tout à fait. Et donc du coup, après 60 ans, c'est là où il y a le plus, ou c'est 70, 80, il y a un âge où il y a quand même plus d'atteintes ? Je pourrais pas répondre à cette question. Il y en a à partir de 70 ans, d'autres beaucoup plus tardivement. Après, ça dépend à quel moment il a été diagnostiqué. C'est ça, c'est une question de diagnostic parce que les gens pourraient être malades dès 60 ans, 65 ans et en fait diagnostiqués à 70 parce que ne plus retrouver par exemple le chemin de sa maison en voiture ou à pied, je trouve que c'est quand même un élément suffisamment alertant. Tout à fait. Donc c'est pas du tout anodin. On pourrait penser qu'il y a eu déjà plusieurs signes avant-coureurs qui ont manifesté c'est ça. Une préoccupation sur cette maladie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter sur cette maladie Alors, le stade de la maladie aussi, c'est important d'en parler. Dans la maladie d'Alzheimer, à différents stades, donc les premiers signes, c'est effectivement des pertes de mémoire,
qui restent anodines, hein, les clés de voiture qu'on perd, le portefeuille, enfin des petites choses comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la perte de mémoire engendre aussi la non-reconnaissance des objets et de leur utilité, et ça c'est important aussi. J'allais dire des visages peut-être aussi. Des visages, tout à fait, donc des proches. Bon, le proche va être connu beaucoup plus longtemps, évidemment, puisque c'est un visage qui a été là toute leur vie. Oui, qui concerne toutes les mémoires, à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc tout du coup, comme il y a cette historique, d'accord, oui, parce que ça s'efface peut-être d'abord à court terme, après à moyen terme et après à long terme. Exactement, c'est-à-dire dans le stade, il va y avoir à un moment donné une personne atteinte d'Alzheimer, une femme par exemple, une femme atteinte d'Alzheimer qui va, elle, à un moment donné, marquer sur les exercices qu'elle va faire avec nous en accueil de jour, elle va noter plutôt son nom de jeune fille. Va plus avoir le réflexe de mettre son nom d'épouse parce qu'elle est arrivée à ce stade où elle est... oui, ça permet d'avoir une balise, quoi, un repérage. Ça, c'est un bon éclairage pour savoir à quel stade avance la maladie. Voilà. Très bien. Ce qui peut alerter, on dit que souvent la maladie d'Alzheimer évolue beaucoup plus vite chez les personnes qui n'ont pas été à l'école, enfin qui n'ont pas eu de culture et de... D'accord, d'éducation classique, on va dire, parce qu'on ne devrait pas remettre en question ce que les gens développent ailleurs. Tout à fait, mais c'est standard et qui stimule, parce que, bon, je me rappelle, on a pris des vecteurs, on ne l'utilise pas, mais ça a sûrement stimulé une partie de mon cerveau que j'aurais jamais stimulé si j'avais pas touché au vecteur. C'est vrai, voilà. D'accord. Donc effectivement, on retrouve ça, cette évolution plus rapide chez les personnes qui ont eu un métier... moins scolaire, moins intellectuel. Voilà, c'est le mot parfait. Dernière question, Alexandra, est-ce que c'est héréditaire? Alors, on ne parle pas d'hérédité, mais il y a un facteur familial qui peut jouer effectivement. Mais voilà, après ça il faut... c'est comme tout, on a des choses qu'on peut développer ou pas qui est en lien justement avec les gènes, mais en fonction du terrain, des facteurs, des traumas, de tout en fait, ça se manifeste ou pas. Il y a peut-être des gens, ça a moins de risque de se manifester parce qu'il n'y a peut-être pas justement la lignée familiale qui est porteuse de cette maladie. Alors ce qu'on peut constater, c'est souvent des chocs. La perte de l'époux, de l'épouse peut engendrer justement cette maladie qui peut évoluer très vite après, en fait. D'accord, donc on pourrait peut-être aussi penser qu'il y avait déjà des tout petits signaux de maladie d'Alzheimer et le choc vient majorer la maladie, ou est-ce que tu penses que ça peut quand même faire venir la maladie? Alors, un gros choc. Je pense que un choc peut faire évoluer et arriver la maladie beaucoup plus vite. D'accord, ok. Ça, on l'a déjà vu dans nos patients qui racontent tout à fait. Et qui... D'accord. Voilà. Merci beaucoup Alexandra pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir.